Tu es prestataire de mariage et tu galères avec ton Instagram. Je ne peux que te comprendre, ça a été mon cas pendant des années. Je vais donc te donner 3 petits tips qui vont pouvoir t'aider un petit peu. Premièrement, ta bio doit être optimisée au maximum. C'est-à-dire que dans ta biographie, il va falloir que tu mettes, bien entendu, ton identité, ou en tout cas l'identité de ta marque, mais également les éléments suivants. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui? Et comment des gens peuvent travailler avec toi? Dans cette biographie, ainsi que dans tout ce que tu vas écrire sur Instagram, donc ça veut dire tes descriptions, tes légendes, ce que tu écris également sur ton contenu, il va falloir que ce soit savamment écrit avec des mots-clés qui sont relatifs à ta niche. Dans le sens où, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es certainement prestataire de mariage, ok, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Quelle est ta niche? Quelle est la cible que tu souhaites toucher? Ce sont tout autant de mots qu'il va te falloir répertorier pour les dispatcher ensuite dans ton contenu afin d'attirer ta clientèle idéale. Enfin, je sais que beaucoup de personnes te disent oui, il faut que tu publies tous les jours, etc., etc. Ça n'est pas forcément le cas en réalité. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui publient tous les jours, ensuite en ont clairement ras-le-bol et du coup ne publient plus. Et à ce moment-là, déjà forcément, vu que tu ne publies plus, tu n'attires plus de personnes, puisque l'algorithme aura été habitué à ce que tu aies une certaine récurrence dans ton contenu que tu n'auras plus. Tu vas également avoir des désabonnements puisque, alors déjà de base, tu auras des désabonnements puisque nous sommes quand même dans une niche qui fait que les gens ont besoin de nous de manière assez temporaire quand même. Mais en plus de ça, les personnes qui ont souscrit à ton Instagram en se disant tous les jours j'ai un conseil, si tu fais ça pendant quelques temps et qu'au bout d'un moment tu le fais plus, tu as quand même de fortes chances pour que les gens se désabonnent. Au lieu de faire ça et de te sentir submergé, le mieux c'est de te préparer des moments qui sont spécifiques et qui vont être stratégiques pendant lesquels tu vas publier. Rien ne sert de publier 7 fois par jour, voire plus. Tu peux publier 3 fois et être beaucoup plus efficace, efficient ou efficiente et attirer ta clientèle. Abonne-toi donc.